qui était la situation de nos imams dans la communauté musulmane. Le premier point était la générosité, qui est un comportement, qu'on soit musulman ou non musulman, qu'on soit enfant ou vieillard, qui qu'on soit, quand on adopte ce comportement-là, les gens vont nous estimer, nous serons respectés, considérés. Et après notre mort, plusieurs décennies, les gens continueront de se rappeler de nous. Sachons que les biens que nous avons là, notre part, c'est ce que nous avons dépensé, c'est ce que nous avons donné, mais ce n'est pas ce que nous avons gardé. Ce que nous avons gardé reviendra tout un jour à, comment dirais-je, nos héritiers. Et le plus souvent, tout ce que vous les aurez laissé, quel que soit, je dis bien quel que soit l'immensité de la fortune que vous aurez laissée derrière vous, elle ne vous appartient plus. Tout revient à vos héritiers. S'ils veulent chercher le paradis avec, ils le feront et ils l'auront. Et s'ils veulent également chercher l'enfer avec cet argent, ils le feront. Les comptes, c'est à toi. Voilà pourquoi nous devons être généreux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Le deuxième point de mon sermon était sur les liens de fraternité. La consolidation des liens de fraternité. Aujourd'hui, c'est un gros problème dans notre société. Les amitiés, là, c'est ce que nous-mêmes, nous avons. On choisit un ami. On choisit d'être ami avec qui on veut. Et quand ça ne marche pas, on peut se débarrasser de ce dernier-là. Voilà pourquoi on dira c'est son ancien ami qui est X. Il était ami à X. Voilà qu'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Voilà. Mais on ne te dira jamais, tu ne verras jamais ancien papa, ancien maman ou ancien frère. Pour dire que la fraternité, c'est un hasard biologique, ça ne dépend pas de nous. Qui qu'on soit, on est pour se trouver dans une famille. Faisons en sorte que nos liens de fraternité soient consolidés. Aimons nos frères. Ne soyons pas contents de voir nos frères dans des situations pénibles, terribles, alors que tout va bien chez nous. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Il y a des ethnies comme ça, hein. Au Mali, un peu, ici, tels que les Maracas, Djogromé et consorts. Quand tu vas voir que quand ils exercent un métier, ils le font toujours en famille. Regardez un peu comment ces gens-là évoluent financièrement. Regardez comment ils s'en sortent. Même quand ils ont un problème de 100 millions, ils arrivent automatiquement à résoudre. Quand vous travaillez en famille, il y a une bénédiction divine qui est dans le, comment on appelle ça, votre entreprise, votre affaire. Il n'y a rien à faire. Même les Blancs même ont dit non, chez les Blancs, il n'y a pas d'affaire de frais, il n'y a pas, c'est archi faux. Les grandes compagnies françaises, anglaises, irlandaises, toutes ces grandes compagnies-là, c'est les familles. Quand on parle de Bolloré, là, c'est une famille. Myersling, c'est une famille. Etc. Il y en a plein comme ça. Les Blancs travaillent, même ceux qui ont fait le vin. En France, c'est une famille. L'autre est comptable, l'autre est ceci, l'autre est cela. On met les enfants dans les différents... On fait faire des différentes formations aux enfants pour qu'ils viennent travailler dans l'entreprise familiale. Regardez comment ça marche. Les fortunes qui datent de 100 ans, 50 ans, c'est ce que... on voit ça chez les Blancs, chez les Arabes. Mais ici, là, tu vas jamais voir ça. Celui qui se bat, moi je m'en fous de mes frères, c'est mes enfants ou rien, c'est mes enfants ou rien. Pour lui, il s'en va, les enfants aussi l'oublient. Et puis c'est fini. Troisième point, c'était la situation des imams. Chers frères, chers sœurs en islam, revoyons un peu le cas de nos imams. Ce côté-là, moi, je suis beaucoup déçu de la jeunesse. On n'a pas de jeunesse dynamique dans nos quartiers, dans nos mosquées. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Avant, on se plaignait, on disait que les imams sont âgés, c'est des vieux, c'est pas des intellectuels. On ne peut pas discuter avec eux, ils n'ont pas l'esprit ouvert, etc. Mais Allah a fait grâce. Le Coran est traduit aujourd'hui en français, en anglais, dans toutes les grandes langues du monde. Le Coran, il y a la traduction du Coran. Et deuxièmement, la plupart de nos imams aujourd'hui sont des jeunes. Ceux qui sont ici sont des jeunes. Nous-mêmes qui sommes en tournée, la plupart d'entre nous sont des jeunes. On a tous moins de 40 ans.
Mais la jeunesse, vous voulez quoi encore? On ne peut pas se mettre ensemble s'il n'y a pas eu de volonté pour acheter une voiture pour donner à nos imams. Pour construire des maisons pour nos imams. Nous-mêmes, les jeunes, on ne peut pas ouvrir une caisse parallèle à celle de la mosquée. Chaque fin du mois, de manière volontaire, ce que tu peux donner, viens donner. On va mettre ça ensemble. Si on a eu même 2 millions, on prend ça, on vient voir un fidèle. On dit, ah, voilà ce que nous on a eu, on va acheter une voiture pour notre imam. Il faut compléter, on va acheter la voiture de l'imam. Il n'y aura pas d'imam qui marche à pied. On souffre, hein. Ça dit, jour et nuit, on est à votre service, wallahi. On a tout laissé pour cette communauté-là. On dira que c'est pour Dieu, mais c'est pour vous également. Quand on vient faire prier, ce n'est pas les anges de Dieu qu'on fait prier. Dieu n'a pas d'enfant, rien. C'est vous qu'on va faire prier. Qui nous appelle les matins bonheur pour dire, ah imam, il y a décès chez moi, j'ai besoin de toi, viens faire la lecture de Yassi, c'est vous, c'est la communauté musulmane. Mais vous voulez que qui s'occupe de nous? Dites-nous. Le gouvernement ne nous payera pas parce qu'on ne travaille pas pour l'État en réalité. Il nous respecte. Hein? L'État considère les imams. L'État nous, mais l'État ne peut pas faire plus que ça. Il arrive des fois, ils font des dons au COSIM. Mais on ne peut pas payer les imams comme on paye les fonctionnaires. Même si moi, je suis président, ça ne peut pas être possible. C'est clair, c'est des trucs réels, quoi. Mais qui doit s'occuper de ça? C'est nous les fidèles. Ce côté-là, regardons un peu les chrétiens, comment ils fonctionnent. Comment ils s'arrangent, même quand l'église est sur un périmètre de comment on appelle ça, 40 mètres carrés. Mais tu vas voir que le pasteur a tout à sa disposition, sauf chez nous les musulmans. Donc le COSIM m'envoie vers vous. Je ne suis pas le seul, et ce n'est pas ici la seule mosquée. Les imams sont un peu partout dans les différentes mosquées. Ça ne dépend pas de l'imam, non. Ça ne dépend pas de la volonté de l'imam. L'ordre vient depuis le, comment dirais-je, au bureau national du COSIM. Pour venir demander aux musulmans, aux fidèles de cette mosquée. Nous, on ne cherche pas à savoir comment vous fonctionnez à vos imams, non. On a été envoyé pour venir lancer ce message-là. Le moteur de Tabaski des imams, je sais que vous allez le faire. Mais moi-même, je vais au-delà de ça. Actuellement, on n'est plus à ce niveau-là. On n'est qu'à, comment on appelle ça, aller plus loin. Le moyen de déplacement des imams, le dortoir des imams, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite cela, qu'Allah nous donne beaucoup de djouma dans la santé et la prospérité. Si dans mes propos j'ai eu à